Allez, malheureusement, on commence avec une actu qui n'est pas super réjouissante. Forte baisse des immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne en août 2024 avec un déclin significatif des ventes de véhicules électriques. Donc, je suis sur le site de l'ACEA, donc c'est la fédération qui regroupe en fait les constructeurs automobiles européens. Et donc, ils nous disent quoi? En août 2024, les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont chuté de 18,3%. Donc ça, c'est toute motorisation confondue. Les baisses les plus marquées ont en plus été observées en Allemagne avec à peu près 28% de baisse et en France avec 25% à peu près de baisse. Depuis le début de l'année 2024, les immatriculations de voitures neuves ont légèrement augmenté de 1,4% pour atteindre 7,2 millions de véhicules. Les voitures électriques à batterie, donc elles, là c'est la grosse chute. Elles ont vu leur vente baisser de 43,9% en août 2024 avec une part de marché qui a chuté à 14,4% contre 21% en 2023. L'Allemagne et la France sont les deux plus grands marchés pour les véhicules électriques et c'est là où on a enregistré les plus fortes baisses avec respectivement 68% et 33% de baisse. C'est une vraie chute qui est largement imputable aux flottes d'entreprises et aux loueurs, car les ventes de voitures électriques, il faut le dire, augmentent parmi les particuliers, représentant 25% des immatriculations de voitures neuves en France au premier semestre 2024. Et ça, dites-le autour de vous, bordel. Il faut le savoir, c'est les particuliers achètent plus de voitures qu'avant. C'est les entreprises qui passent moins de commandes. Tout ça parce qu'il y a moins d'aides fiscales qu'avant, où elles sont insuffisantes ou même inexistantes. Et puis, il y a aussi un climat géopolitique et politique très incertain en Europe, mais aussi en France. Donc, les entreprises, elles sont frileuses. Donc, elles attendent, elles patientent. Les ventes de voitures hybrides rechargeables, PHEV, ont-elles également reculé de 22,3%, ne représentant plus que 7,1% du marché. À l'inverse, les véhicules hybrides non rechargeables ont connu une hausse de 6,6% en août, avec notamment des gains très significatifs en Espagne et en France, avec à peu près 12,5% dans ces deux pays d'augmentation. Bon, et les voitures à essence, alors dans tout ça, elles voient encore leur vente diminuer de 17% avec une part de marché de 33% en août 2024. Les ventes de véhicules diesel aussi ont chuté de 26,4% avec une part de marché qui est maintenant à 11,2% et encore en baisse. Du coup, on a les constructeurs européens avec tous ces résultats qui se disent: on va demander des mesures urgentes avant l'entrée en vigueur des nouveaux objectifs de CO2 pour 2025 à l'Union européenne. Alors, j'ai lu leur appel aussi sur le site de la CEA, donc cette association qui les regroupe. Ils pleurent beaucoup. Alors, ils pleurent parce qu'il manque des infrastructures. Et puis surtout, la compétitivité de l'industrie automobile européenne s'érode rapidement, voyez-vous, exacerbée par des conditions géopolitiques et économiques difficiles. Bien entendu, il y a aussi beaucoup de chantage, avec si jamais l'Europe ne prend pas des mesures immédiates d'urgence, le secteur pourrait faire face à des amendes massives, bien entendu, ou à des réductions de production menaçant, bien entendu, les emplois et la chaîne d'approvisionnement européenne. Ils argumentent même en sortant le chiffre d'une étude de McKinsey qui dit que 20% des propriétaires de véhicules électriques pourrait revenir en arrière et reprendre un véhicule thermique. D'ailleurs, dans l'étude, c'est pas 20%, je l'ai lu l'étude, c'est 19%. C'est déjà pas la même chose. Et en fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 81% des propriétaires veulent rester avec leur véhicule électrique, ce qui est quand même plutôt bon. Ils oublient de dire aussi que la même étude dit que 80% des gens s'attendent à devenir propriétaires de véhicules électriques dans les prochaines années. Donc, ils sont pas totalement fermés et idiots, les gens. Mais bon, je reviendrai sur tout ça plus en détail dans une prochaine vidéo, car pour moi, les constructeurs européens ne disent pas la vérité. C'est eux qui ont créé cette situation de toutes pièces par leur manque d'anticipation, leur stratégie du profit à court terme. Et je vous montrerai qu'ils peuvent et qu'ils vont sûrement arriver à atteindre les objectifs en 2025. Allez, on continue à parler marché avec un article que j'ai pris sur Teslarati. L'Union européenne envisage une réduction des tarifs sur les véhicules électriques chinois avant le vote du 25 septembre.
Est-ce que c'est lié à l'information que je vous donnais par avant? Je ne sais pas. Le 25 septembre 2024, donc les 27 États membres de l'Union européenne voteront sur la poursuite des super taxes sur les importations de véhicules électriques chinois pour les 5 prochaines années. La Commission européenne envisage de réduire les tarifs actuels sur les véhicules électriques chinois, potentiellement de 36,3% à 35,3% avant même le vote. Des tarifs provisoires de 38% ont été imposés le 5 juillet 2024, mais ils ont déjà été réduits à 36,3%. À mon avis, ça pourrait même aller plus loin. Wang Wentao, le ministre chinois du commerce, est en Europe justement pour discuter de ces super taxes européennes avec les dirigeants européens et essayer de trouver des solutions alternatives. Les constructeurs chinois comme BYD, Geely et SAIC pourraient bénéficier de réductions tarifaires spécifiques. Vous vous souvenez, je vous avais déjà raconté dans une autre actu électrique que Tesla avait obtenu un tarif individuel de 9% pour ses véhicules produits à la Giga Shanghai et ce taux pourrait être même maintenant abaissé à 7,8% avant le vote. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels de véhicules venant d'Asie, venant de Chine. Sincèrement, moi qui suis plutôt patriote habituellement en matière d'industrie, je trouve que l'arrivée de la concurrence chinoise peut-être à petite dose, puisqu'on va mettre quand même en place des super taxes, serait pas une si mauvaise chose que ça pour mettre un petit coup de boost à nos constructeurs européens qui pour le moment font les morts et continuent à engranger des bénéfices sur les ventes de véhicules thermiques. Allez, c'est l'heure de passer à l'actu insolite maintenant. Première actu, donc la police d'Irvine critiquée pour l'achat d'un Tesla Cybertruck à 150 000 $. Ça se passe en Californie où la police locale a acheté donc un Cybertruck et ça a suscité pas mal de polémiques relatives à l'utilisation des fonds publics, bien évidemment. Vous vous souvenez de l'info sur Kadyrov qui avait transformé un Cybertruck en machine de guerre? Eh bien, figurez-vous qu'il vient d'en envoyer 2 supplémentaires en opération spéciale des Cybertrucks. Et donc, voilà, il continue en fait à utiliser soi-disant ce Cybertruck dans des zones militaires pour faire la guerre donc, contre l'Ukraine. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu cette information, il s'est plaint que monsieur Elon Musk ait désactivé à distance son premier Cybertruck. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos de la semaine, c'est aussi de l'actu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre actu électrique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. À très bientôt, ciao!